Salut les amis. J'avais dit que la prochaine vidéo serait pour la cueillette la plantation des prochaines camotées. Mais en transférant mes vidéos sur l'ordi, j'ai entendu les gars qui commençaient à faire la cueillette des coconuts. Je vais vous montrer. Et voilà. Bon, la cueillette des coconuts. En espérant que ça ne casse pas tout en tombant. En ce moment, les coconuts sont très chers à Manille. Ici, une coconut, c'est 13 pesos. Tandis que à Manille, ils sont 60 pesos. Et c'est une longue perche en bambou. Et au bout, il y a une lame. C'est avec ça que les coconuts sont coupés. Ouais. C'est gros, ça. Si je le mets à 1, okay. Ça se vendra pas 60 pesos. On les vendra pas 60, mais ça se vend ça à Manille. Il y en a qui sont vides. Ça, c'est plus bon. Lahat ng kondo nila bibili, booking nga nila bibili. Oo. Ay, mura. Sobrang mura. Ay, nalibre mo kung isan. Pagkita ng kachat ko ngayon, Pwede mo lang papatakin mo. sabi ko nga, dadali ko sa hotel, sabi nga sa akin, bakit ko sa hotel, pwede naman kahit saan. Oo, nagawin pa ako, pwede kahit saan. Kami naloko mo, ha? Walang lokohan, ha? Walang lokohan, ha? Ay, hindi naman sa damuhan. Ça va compenser pour les camotées qui ont pas été très bonnes. Vu que la terre a été finie de payer, le monsieur qui nous a vendu la terre voulait faire une dernière récolte de coconuts, justement parce que le prix avait augmenté. Il pensait qu'on allait dire oui. J'ai dit non, on n'est pas question. C'est à moi à cette les coconuts. Ryan. J'ai plusieurs coconuts, donc je devrais en avoir pas mal.
Il y en a qui sont pas prêtes encore, sont trop jeunes. Comme celle-là. Il y en a 4 qui sont là. Il les a pas coupés. Et il rajoute un bout comme ça. Et voilà. Donc sa perche finit par être plus longue. Et voilà. C'est fait en bambou. Il y a plusieurs grappes dans celle-là. Paf. 5 grosses d'une shot. Dans l'autre, il y a plusieurs grappes aussi. La récolte va être bonne. Au moins pour ça, la récolte va être bonne. Mon voisin direct a dit à ma blonde l'autre jour, quand tu vas faire la cueillette des bananes, tu me le diras. Probablement qu'il veut les acheter pour les revendre. C'est son commerce, sa nouvelle job. Il y a une moto, puis mettre ça à deux. Bang. Ça tombe à coût de 4, 5, 6 par grappe. Là, il regarde. Ils sont tous rassemblés ensemble. Et si je compte ça à une quinzaine de pesos, parce qu'il faut compter qu'eux autres vont le transporter en camion jusqu'à Manille pour les vendre là-bas 60 pesos. Donc, si je compte, admettons, 15 pesos par coconut, ici j'en ai, à part celle-là qui est plus bonne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. J'en ai d'autres là-bas. À la fin, il devrait y avoir une centaine de coconuts. J'en ai encore une autre dizaine ici. Ça sera bon. J'en ai d'autres ici.
Alors ça, c'est plus bon. Il est en train de faire d'autres cueillettes là-bas. J'en ai d'autres ici. Ils sont grosses, ceux-là. Wow! Il y en a une autre là. Bon, pourquoi que les coques ont capoté, je sais pas. Ça, il y en a un autre tas ici. 1, 2, 4, 6, 7. Les grappes ont l'air moins importantes. Là. Il y a plusieurs petites grappes. Il y en a d'autres là. Faut que je m'enlève de là. Pas envie de recevoir ça sur la tête. Je pense qu'on est en train de faire du charbon de bois là, avec des écorces de coconut séchées. J'ai hâte de pouvoir faire la cueillette de ça. Il y a plus d'une centaine de bananes là-dedans. Elles sont trop petites encore. Il y en a un autre là. Un autre, il y a une centaine de bananes dedans. Il y en a un autre là. Lui aussi, il y a une centaine de bananes, mais on ne les voit pas toutes à cause de la feuille qui les cache. Ouais. Là aussi, il y a une centaine de bananes là-dedans. What? J'ai 3 bananiers qui produisent. J'ai 3 bananiers qui produisent énormément de bananes. Ah, il y en a un quatrième là. Wow. Il y a quelque chose comme 400 bananes qui s'en viennent. Facilement. Les autres arbres sont trop jeunes. Celui-là, là c'est celui-là qui produit en ce moment. Mais il y a ces 3 là, celui-là, celui-là, celui-là qui poussent dans la même grappe, qui sont à peu près du même âge, qui vont produire probablement tous les 3 en même temps. Fait que la récolte suivante va être encore plus importante. L'autre là, c'est à peu près la même chose. Il y a 2 arbres qui poussent de chaque côté, dans la même talle, qui sont du même âge, qui vont produire ensuite. Ici, je comprends pas pourquoi celui-là, après moi, il a produit, puis je me suis fait voler les bananes dedans. Ils prennent les bananes, puis ils laissent l'arbre là. C'est fini ce temps-là.
depuis qu'on a acheté, je les ai défendus de toucher aux arbres, que ce soit coconut ou banane, parce qu'ils voulaient continuer à faire la récolte des bananes. J'ai dit non. Ça, c'était au deuxième paiement. Puis là, à ce paiement-ci, ben, je leur ai dit, fini. Fini la récolte. Touchez pas à rien. Il y en a même qui sont venus à un moment donné venir chercher du sol, parce que ça, c'est fait avec du rice husk. C'est de la... Voyons. Vous dites fourmi rouge. C'est fait avec la cendre de rice husk, l'écorce de riz. Puis, à un moment donné, il y a des gars, il y a 2-3 gars qui sont venus, ils ont commencé à prendre du sol ici. Puis, j'ai averti ma blonde, elle leur a dit, non, c'est fini. Ah, on le savait pas. Ma blonde a dit, oui, vous le saviez. Vous le saviez que c'était vendu. C'est fini, c'est défendu. C'est privé, allez-vous-en chez vous. Hindi yung katapupilit samantala ganyan para patabunan. Ano? Ba't naman to? Oo, yung ibig ko sabihin ay pag nilupasan na yung sa pinyo. Ici, il y a beaucoup de vidange. Je me demande où est-ce qu'est la ligne exactement. D'après moi, la ligne, elle va être pas loin d'ici. D'après moi, là, cet arbre-là. Tous ces arbres-là, ici, les coconuts, c'est tout à nous autres, ça. Même le bananier qui est là. Je pense que la ligne arrête ici. Ça, c'est un pomelo. La ligne arrête là. Vis-à-vis ça aussi. Fait que tout ça ici. Fait que toutes les vidanges qui sont là, on va pouvoir faire le ménage là-dedans. Il y a beaucoup de vidanges ici. Les gens, c'est plate à dire, mais il y a dans beaucoup de villes, de municipalités, ouch, il y a une fourmi qui me pique dans mon soulier. Saleté. Il n'y a personne qui gère les vidanges comme il faut. Il n'y a personne qui gère les vidanges comme il faut. Fait que les vidanges sont mis un peu partout. Des fois, sont brûlés. Des fois, non. I know. That's what I said. That's what I said in my my vlog. Yeah. There's a post there with a tire on it. That's the line. Yeah. So I think, yeah. See the pomelo there? Look. The pomelo there, it's our. Yeah. And there's another one there also. Yeah. You see, I think that the line, look, the post. Ouch. The post there, I think it's the line. If you follow that one. No, until Oh. But where is the cement post? No cement post here. This guy.
Love, Calamansi. I know. Calamansi. You want calamansi seeds? No? Chicken. Coq de combat. Ah, Yeah. Fighter. Yeah, fighter rooster. Il m'aime pas beaucoup. Il veut pas venir me voir. Doon ano pa sa panunood. At simbunot-bunot. Non, il veut pas. Alito naman yan, 1,000. Hindi pa sa inyo. Unado pa. Tayo lumas na. Lumas na kakabot. Saan? Wala pa Ça en fait une centaine, certains. Je m'excuse si ça a bougé beaucoup, mais j'essayais de flatter le coq de combat. J'ai réussi à y toucher quand il a compris que j'y voulais pas de mal. Ils sont habitués à être flattés par leur propriétaire. Donc, on va leur donner un coup de main. I know. J'enlève les pas bons dedans les jambes. Et ils ont fait un tas de vidanges ici. J'ai dû leur dire d'arrêter de mettre des vidanges là parce qu'ils en remettaient, puis ça tombait dans la place que je passe avec mon camion. Fait qu'ils ont mis des coconuts par-dessus. Ils ont commencé un autre tas de vidange là-bas. Mais là, sachant où est-ce qu'elle est la ligne, voyons, j'ai vu le poteau tantôt, là, je ne le vois plus. Il n'est plus là. Le poteau est en quelque part ici. Ah, il est là. Fait que la ligne commence ici. C'est beaucoup plus grand que je pensais. C'est tout proche de la maison du voisin. Puis si on va en ligne droite là-bas, avec la ligne, j'ai 2 pomelos. Paf, qui tombent direct sur le terrain. Il y en a un qui produit en masse. Puis même sur le terrain, là-bas, j'ai vu un papayer. Fait que celui qui va vivre sur ce terrain-là, il va avoir 2 pomelos, puis un papayer. Des bananiers en masse. Mais plusieurs vont disparaître. Éventuellement, pour n'avoir qu'un seul de ces bananiers-là, toutes des sabbats, sauf ça ici, qui est un Latordane. À ce qu'on m'a dit, c'est les meilleurs bananas, les meilleures bananes à manger. C'est la cueillette que j'ai faite récemment, celle que j'ai montrée dans une vidéo précédente. Fait que ça va être ça, une centaine de bananes.
Pas une centaine de bananes. Voyons. Une centaine de coconuts. Les curieux viennent, puis les quêteux. Cet arbre-là ici a été tué au départ, infesté par les termites, et malgré tout, il retige. Ça veut vivre. Ça ici, c'est une des deux plantes qui est utilisée par les natifs pour nettoyer les casseroles. C'est une des deux variétés. We will have more than 400 bananas. There's 100 bananas in each one. Look big are they? There's 100 banana in that. That one also. There's another one there. There's one here. Oh, 1, 2, 3, 4. Napakain ko naman siya doon. Ils sont tous enlevés de près ces grappes-là. Le gars va venir avec son véhicule passer par mon right-of-way. Il va toutes les ramasser. We can use that to love, please. We can use that when they are dried to burn the coconut trunk. Yeah. Wow. Some of them are very big. C'est gros. C'est gros en tabarnak, ça. Il y en a une plus grosse ici. Some of them are very big. Ay, sabi lang ko ay. Donc, je vais arrêter la vidéo là. C'est quand même 29 minutes. On va m'assurer qu'il ne reste pas d'autres coconuts en nulle part. Donc, il aurait été oublié. Non. Tout a été ramassé, je pense. Et oui, si on en a oublié, notre voisin grabeur les a repérés, c'est sûr. Il est parti avec.
Ah, il y en a une qui détruit des chansons encore. La même que d'habitude. Le vidéoké est très populaire ici. Les autres appellent ça vidéoké. Nous autres, on appelle ça karaoké. C'est très populaire ici. Là, je suis en train de ramasser, on va vous montrer ça. Je suis en train de ramasser ces choses-là pour m'en servir pour brûler le tronc de coconut. J'ai commencé à le brûler. Et il mouille tout le temps, fait qu'on peut pas continuer. Fait que je ramasse des matériaux. Et je suis très prudent. Parce que dans ces espèces de poches de gîtes-là, parfois, il y a des tarentules et des scorpions. Donc, je les secoue comme il faut pour être sûr qu'il n'y a rien dedans. Puis je prends pas tout en même temps avec une poignée. Je ne peux pas me ramasser avec un scorpion dans la paume de la main. J'ai appris ça chez nous au Québec, en sarclant, en enlevant, en désherbant sur la terre à mon parrain. Un matin, il était 9-10 heures. Il avait beaucoup mouillé durant la nuit. Les mauvaises herbes étaient grosses et gorgées d'eau. Donc, certains insectes se sont retrouvés prisonniers à cause de la pluie, se sont réfugiés en dessous des feuilles. Puis moi, je ramassais les mauvaises herbes, puis je mettais ça dans une main, en tas, et je me suis retrouvé avec une guêpe dans la paume de ma main qui m'a piqué. J'ai été 2 heures à ressentir une douleur atroce, malgré que j'ai passé mes mains dans la terre, les frotter, etc. Ça brûlait parce que l'aiguillon... Hein? What is he doing? What is he doing? He's working. The one who opened the coconut. 50 cents per one 50 centimo? coconut. Donc, les amis, à la prochaine.